recruter. Et effectivement, on va parler de recrutement et on va commencer avec Sabrina Garanx. Sabrina, vous êtes psychologue de formation. Vous avez évolué dans les RH au sein du groupe Sogeti, dont vous êtes aujourd'hui directrice pour les régions. Le thème de votre intervention, c'est les jeunes diplômés chez Sogeti. Et vous allez nous donner quelques précieux conseils sur les entretiens de recrutement et les attentes de votre société. Merci beaucoup. Bienvenue Sabrina. Bonjour à toutes et tous. Dans un premier temps, je vous propose de commencer par une vidéo qui présente Sogeti France. Après, j'aborderai la thématique des jeunes diplômés dans notre entreprise, une partie plutôt orientée métier et l'autre plutôt conseil RH. D'ici 2020, il y aura 32 milliards d'objets connectés. Ça fait beaucoup de nouvelles applications à repenser et de données à gérer. C'est notre métier. Le coût de la cybercriminalité s'élève à près de 327 milliards de dollars dans le monde. Il faut savoir innover pour la protection des données et la cyberdéfense. Ça aussi, c'est notre métier. D'ici 5 ans, chaque jour, 330 milliards de gigas de données seront échangées. Eh bien, devinez quoi? Proposer aux directions des systèmes d'information des solutions et infrastructures sur mesure, c'est notre métier. Aider les 50% des dirigeants qui externalisent leur activité de test, c'est bien sûr aussi notre métier. Nous, c'est Sogeti, filiale du groupe Capgemini. Nous sommes l'un des leaders des services technologiques et des tests logiciels spécialisés dans la gestion des applicatifs, des infrastructures et des services en ingénierie. Notre profil, 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, sans implantation, avec 20 000 collaborateurs dans le monde, présents dans 15 pays. Et chez Sogeti France, nos 6 000 ingénieurs et experts sont répartis sur 21 sites et 6 centres d'excellence, dont 3 en partenariat avec Microsoft, un de nos meilleurs alliés, avec IBM. En 2014, nous avons recruté près de 1000 talents et nous entretenons des relations étroites avec de grandes écoles reconnues. Nous organisons régulièrement des formations et des sessions de recrutement. Nos services se déclinent autour de 4 domaines d'expertise, répondant chacun à des problématiques bien particulières. En voici quelques exemples. Nous avons repensé, déployé et migré tous les sites web et le portail collaboratif d'un géant de l'énergie pour renforcer son empreinte numérique. Le tout avec style. Nous avons aussi pris en charge l'ensemble des activités de conception et exécution des tests d'un opérateur télécom pour optimiser ses coûts tout en maintenant sa qualité de service. Que rêver de mieux? Face aux nouvelles problématiques liées à la cybersécurité, nous avons fait évoluer les systèmes de protection des données d'un grand groupe bancaire pour être sûr que vos informations ne se retrouvent pas dans la nature. Enfin, pour l'un des acteurs majeurs de l'aéronautique, nous avons augmenté l'efficacité de ces infrastructures et harmonisé ces technologies comme la création d'une messagerie unifiée. Avouez que c'est quand même plus pratique. Vous avez pu le voir, nos clients sont variés. Ils sont également extrêmement attentifs à la qualité de nos services. Ils reconnaissent et valorisent notre expertise, mais aussi notre capacité industrielle à les accompagner à travers nos centres de services. Ils permettent en effet de rationaliser et mutualiser nos moyens au profit de leur performance. Le travail bien fait, c'est aussi notre métier. Avec Sogeti Labs, notre priorité c'est d'innover, partager et créer de réelles opportunités pour nos clients. Penser le futur, c'est aussi notre métier. Ah, et j'allais oublier, comme nous sommes sur tous les terrains, nous sommes aussi le premier partenaire du club de rugby de Grenoble. Mais ça, c'est un autre métier. Je trouvais cette présentation un peu plus sympathique que vous présentez moi-même l'entreprise. Merci. Donc, en 2015, Sogeti France prévoit de recruter 900 consultants avec une ambition de 70% de jeunes diplômés. Si je fais un zoom sur les jeunes diplômés Bac+2, Bac+3, les filières qui offrent le plus d'opportunités chez nous pour les métiers d'entrée sont la filière infrastructure et la filière testing. La filière infrastructure, les métiers d'entrée, ça va être de l'administration système réseau, découvrir le monde de la production informatique. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur cette filière, je vais plutôt parler de la seconde qui est peut-être moins connue par le grand public, qui est la filière test. Alors... dans le contexte économique actuel, les entreprises doivent accélérer
la conception, la commercialisation de nouveaux produits, de solutions innovantes, en tirant parti de technologies, des nouvelles technologies, cloud, social, mobile. Dans ce contexte, l'enjeu des organisations informatiques, c'est de pouvoir se doter de dispositifs pour permettre des mises en production rapides, conformes aux exigences métiers et techniques, maîtriser et réduire les coûts de test, les coûts de maintenance applicative, et également maîtriser, merci, maîtriser les risques. Le portefeuille d'offres de Sogeti sur la partie test répond à ces enjeux. En tant que jeune diplômé, quand vous rentrez sur la filière test, dans un premier temps, on vous forme à nos méthodes, nos outils, pour que vous ayez auprès de nos clients une approche formelle et professionnelle de la conception des tests. Vous êtes garant de la couverture et de la profondeur de ces derniers. Vous êtes d'abord intégré à des équipes qui travaillent sur des projets d'envergure, généralement dans le cadre de nos centres de services, ce qui vous permet de monter en compétences sur le terrain. Donc on n'attend pas à ce que des jeunes diplômés qui arrivent chez nous soient directement opérationnels. Donc déjà, vous montez en compétences. En parallèle, vous suivez des formations théoriques. Dans le cadre de nos formations virtuelles, on a un outil de formation au niveau du groupe qui s'appelle My Learning. Il y a une dizaine de modules. Ça va du livre au cours avec UCM, à la classe virtuelle. Ce qui permet, donc en associant les deux, vous permet de devenir opérationnel rapidement. Au-delà de ces postes d'entrée, quels sont les postes, les métiers au sein de Sogeti? Donc là, je vous ai mis notre référentiel métier. Vous avez la vision des différentes filières, et en commençant par le bas, donc ce sont les premiers postes, avec des notions de grade, alors que l'on ne voit pas bien sur le côté. Ce qui est important de retenir sur cette partie évolution, alors qu'il n'a pas forcément à être linéaire, les salariés évoluent et on les aide à évoluer, non pas uniquement sur le domaine de maîtrise des techniques et des méthodes en lien avec un outil, ce que j'appellerais delivery. On attend aussi une évolution sur la partie communication qui est essentielle dans nos entreprises et sur 3 autres compétences fondamentales qui sont l'expertise, le business development et le management. Alors on n'entend pas la même chose à tous les niveaux, mais c'est vrai qu'au tout dernier niveau, on attend que ces 5 compétences fondamentales soient bien acquises. Voilà pour la partie nos métiers. Maintenant, je vais passer plutôt à des conseils RH, les premiers en lien avec les entretiens de recrutement. Qu'est-ce qui fait la différence quand on voit plein de jeunes diplômés, donc pour des postes de débutants? Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence dans nos choix? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers entretiens ne se font pas avec des personnes techniques, mais se font avec des personnes comme moi qui sont des ressources humaines. Et l'élément marquant différenciateur, c'est la hauteur de vue. Le niveau de recul que vous allez avoir sur votre parcours professionnel, sur ce que vous voulez faire, qui est aussi un signe de maturité. Quand on est face à de jeunes diplômés qui abordent scrupuleusement leur CV en mettant en avant toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir dans le cadre de leurs études ou de leurs stages, donc c'est très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qu'il y a au-delà, c'est-à-dire ce qui vous motive, vos moteurs. Les questions à vous poser, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui a été difficile pour moi? Si j'ai eu des échecs, comment est-ce que je les ai gérés? Bref, tout ce qui vous concerne plutôt vous que la partie connaissance technique à proprement parler. Alors c'est de toute façon se regarder le nombril en parlant de soi est quelque chose de très difficile et c'est vrai que les personnes techniques du numérique ont du mal à aborder ces sujets-là. Quand il y a plein d'expériences sur lesquelles se reposer, nous côté RH, on arrive à tirer ces éléments. Quand on est face à un jeune diplômé qui a peu d'expérience, parfois, en fin d'entretien, on peut avoir l'impression d'être devant une coquille vide, ce qui n'est pas le cas, mais c'est dommage. Donc, ce que je vous invite à faire quand vous préparez vos entretiens, c'est vraiment réfléchir sur ce que vous avez fait, donc au niveau scolaire, au niveau de vos différentes expériences, ce que ça vous a apporté, essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous avez été dans telle voie, pourquoi il y a eu un échec. Enfin, vraiment essayer de réfléchir à ça et ça donnera du fond à l'entretien et vraiment de la valeur. C'est vraiment différenciant. Le deuxième point, côté conseil RH, ce sont 3 éléments qui, pour moi, me semblent essentiels pour vous épanouir et progresser dans une entreprise comme la nôtre. Alors, ce ne sont pas les seuls, mais je pense qu'ils sont marquants. Les 3, ce serait passion, innovation, évolution.
Passion, c'est assez simple. Sogeti est une entreprise de passionnés. Nous recrutons des passionnés. Si jamais vous avez choisi ces filières-là en vous disant bon, c'est un métier alimentaire, non, effectivement, venez pas chez nous. Nous, on a envie. Il faut que les personnes aiment ce qu'elles font, s'investissent et aient vraiment envie de faire ces métiers-là. Le deuxième point, innovation, est plus. Alors, il y a un état d'esprit qui est de toujours vouloir aller au-delà, toujours vouloir apporter plus à nos clients. Aujourd'hui, nos clients n'attendent pas uniquement que l'on fasse, que l'on exécute les tâches. Ils attendent une vraie valeur ajoutée de notre part. Et c'est une démarche à avoir qui implique de la créativité, qui implique l'innovation. Le troisième point, évolution, ça va vous paraître, je pense, pour la plupart une évidence, mais il faut vouloir évoluer. Des personnes qui veulent rester, suite aux études, être dans un travail tranquille tout au long de leur carrière, ça ne correspond pas à nos métiers. Donc il y a cette notion d'évolution, mais quand je dis vouloir, c'est aussi être acteur de cette révolution. Beaucoup de personnes, en rentrant dans notre entreprise, vont se mettre dans des situations plutôt passives, à attendre. Et c'est vraiment pas la bonne démarche. Il faut toujours se dire que c'est sa carrière, la prendre en main et être proactif, aller de l'avant. Et ces trois éléments sont vraiment des éléments facilitateurs de progression. Là, je pense que j'ai les 10 minutes, j'ai essayé d'aborder rapidement les différents points. Donc, sur ce que je vous ai dit, si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans ces éléments-là, n'hésitez pas à aller sur notre site, à postuler et à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Sabrina.